sur la route de la Chine. Suzy, réveille-toi, nous arrivons bientôt. La joue posée contre la vitre, la petite fille ouvre péniblement les yeux. Elle est tellement fatiguée par ce voyage qui dure depuis des jours. D'abord l'avion pour Pékin, puis ce train qui l'emmène à Harbin en Mandchourie. Elle sait que son oncle les y attend pour les conduire jusqu'au petit village de ses grands-parents, Chen et Lin, près de la forêt. La dernière fois qu'elle les a vus, pour de vrai, elle avait 3 ans. Bien sûr, sa maman, Mei, lui en a beaucoup parlé, et elle les a vus grâce à Internet. Mais là, elle va passer 2 semaines avec eux. En Chine, c'est bientôt le Nouvel An, et Suzy va découvrir les festivités prévues au village. Quelques heures plus tard, et malgré la fatigue, Suzy est à table avec toute la famille qui tenait à fêter les retrouvailles. Sa grand-mère veille à ce qu'elle ne manque de rien, mais ce sont surtout son cousin Tian et sa cousine Yu qui l'accaparent. Ils parlent un peu français, et comme sa maman lui a un peu enseigné le chinois, ils arrivent à se comprendre en riant de leurs accents. Ils l'appellent tous par son deuxième prénom, Chang. Cela signifie « celle qui regarde ». Mais pour l'instant, Suzy Chang est bien trop fatiguée pour regarder quoi que ce soit. Il est temps de prendre du repos. Le lendemain, elle parcourt les rues du village, observant les maisons et leurs habitants. Tian et Yu l'accompagnent. Au loin, on aperçoit la forêt qui paraît immense et d'où surgissent des cris de toutes sortes. Verte et dense, elle semble habitée par des centaines d'animaux. « On peut aller s'y promener sans danger ?» demande-t-elle à ses cousins. Les enfants se regardent, un peu gênés. « Pas vraiment, il faut faire attention. » « Oui, surtout depuis qu'un tigre a été aperçu », chuchote Yu. « Un tigre ? Un vrai ? » Bien sûr, un tigre de Sibérie. Il n'y en a presque plus à l'état sauvage. Depuis, il y a ceux qui voudraient l'attraper pour le confier à la réserve de Harbin et ceux qui voudraient le laisser en liberté. Ça se dispute. En tout cas, nous n'avons pas le droit d'y pénétrer seuls. Suzy est intriguée. Drôle de coïncidence, c'est l'année du tigre qui va démarrer dans quelques jours. Même si elle a un peu peur, elle ressent une énorme envie d'apercevoir cet animal sauvage si impressionnant. L'après-midi, grand-mère leur demande d'aller ramasser des fleurs sauvages en lisière de la forêt pour les décorations du Nouvel An. Pendant leur cueillette, un craquement retentit et lorsqu'ils se retournent... Ils se retrouvent nez à nez avec un cerf sans barre. Il a une tête bizarre, des grandes oreilles rondes, des cornes, il est grand et gros. Il fait un peu peur mais il est vraiment rigolo. Il s'enfuit en courant aussi vite qu'un lapin. Suzy et ses cousins sont surpris et rentrent à la maison en oubliant leurs fleurs. Une fois arrivés à la maison, la grand-mère leur dit étonnée « Vous avez oublié vos fleurs ?» Il lui raconte l'histoire en détail. Ils repartent tous ensemble chercher les fleurs à la lisière de la forêt. Le lendemain matin, Chen, le grand-père, part couper du bois dans la forêt épaisse. À son retour, il leur annonce avoir trouvé un cerf sans barre à moitié mangé, le ventre ouvert et couvert de traces de griffes. Suzy a les larmes aux yeux. Impossible de s'endormir. Les enfants sont pleins de cauchemars. Une réunion a lieu au village. Les adultes sont très inquiets et ils décident d'envoyer un groupe de chasseurs pour installer des pièges. Suzy et ses cousins décident de déjouer les pièges pour sauver le tigre. Les enfants partent chercher les pièges dans la forêt. Ils en trouvent 3 à la lisière de la forêt. Le premier est un trou recouvert de brindilles et de feuilles. Il lance des pierres dessus pour le rendre visible. Le deuxième est une sorte de piège à ours avec 2 mâchoires pointues en métal. Ils lancent une grosse pastèque qu'ils avaient ramassée dans le jardin de Chen et Lin. La pastèque s'est fait couper en 2 et Suzy et ses cousins en mangent un bout. Et ils laissent des petits bouts pour les animaux de la forêt. Le troisième est un filet caché sur le sol. Les enfants ne l'avaient pas vu et ils se retrouvent tous les 3 suspendus.
Ils ont un peu peur de rester coincés toute la nuit, mais tout d'un coup, la maman arrive. Mais pourquoi êtes-vous suspendu? Ils lui racontent une petite histoire et lui disent qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Elle retourne au village voir les chasseurs très en colère et demande de détruire les pièges et de libérer les enfants. Les chasseurs libèrent les enfants. Pendant la nuit, alors que les enfants sont couchés, ils entendent le rugissement du tigre. Ils regardent par la fenêtre et le voient dans le jardin de chênes et lin. Il est blessé à la patte. Il n'a pas l'air dangereux, mais il a l'air de beaucoup souffrir. Chen appelle le vétérinaire de la réserve qui arrive vite en camion. Le vétérinaire endort la pauvre bête avec un fusil à fléchettes. Les enfants lui demandent s'ils peuvent venir caresser le tigre pendant que le vétérinaire lui fait des points de suture. Le vétérinaire accepte, puis il demande de l'aide pour le porter dans le camion et l'envoyer dans la réserve. Le vétérinaire leur dit qu'ils peuvent venir le voir quand ils voudront à la réserve. Le lendemain, c'est le nouvel an. C'est la fête partout dans le village. Les villageois tirent beaucoup de pétards. Un immense tigre en soie défile dans les rues. Des personnes habillées en rouge et doré le portent. À la nuit tombée, des milliers de lanternes éclairent la ville en rouge et doré. C'est magnifique. Un peu partout dans la ville, on trouve des décorations pour fêter l'année du tigre d'eau.